Le niveau des océans monte, un phénomène qui menace très concrètement certaines zones littorales et plus encore certaines terres qu'on appelle les polders. Ce sont des espaces gagnés sur la mer grâce à la construction de digues. Nous allons sur l'île de Noirmoutier en Vendée, puis dans la baie de Lancieux dans les Côtes-d'Armor pour répondre à cette question: quel avenir pour les polders face à la montée des eaux? Nous sommes là à l'entrée du port de Noirmoutier. D'un côté de cette digue, l'océan, de l'autre, des terres qui étaient autrefois recouvertes par les eaux. C'est ici que se trouve le polder historique de l'île, un espace gagné sur la mer il y a plus de 200 ans. Des zones de polder, l'île de Noirmoutier en compte plusieurs. Différentes activités ont pu s'y développer, mais c'est un fait, ils sont menacés par l'augmentation du niveau des océans. Alors que faire? Pour la communauté de communes, la réponse est claire, pas question de baisser la garde. Sur le territoire de l'île de Noirmoutier, l'idée c'est bien de se protéger des éventuelles rehausses du niveau marin en augmentant le niveau des digues et en les confortant de manière à préserver les activités humaines qui sont derrière, qui servent autant à l'agriculture, à la conchyliculture qu'aux habitations qui sont plus éloignées des digues mais qui sont quand même effectivement à risque. Et puis également de protéger un territoire qui attire le tourisme et qui a vraiment une activité économique importante, notamment estivale. Sur l'île, certains polders, comme ici celui de Sébastopol, sont aussi devenus des réserves naturelles très riches. Et la défense de toutes ces zones sensibles mobilise d'importants moyens. Sur l'île de Noirmoutier, il y a une trentaine de kilomètres de digues qui sont aujourd'hui rehaussées à 5 mètres NGF, c'est-à-dire environ 50 cm de plus par rapport à avant. Et ça représente au total, sur un programme de 7 ans de travaux, 24 millions d'euros. Nous quittons maintenant l'île de Noirmoutier, direction les Côtes-Bretonnes. Entre Saint-Brieuc et Saint-Malo, la baie de Lancieux. Elle comporte une zone très ancienne de polder, composée aujourd'hui de prairies humides. Ici, pas de contraintes économiques ou humaines comme sur l'île de Noirmoutier. Et face à la montée des eaux, le Conservatoire du littoral, propriétaire des lieux, a décidé de ne rien faire, ou presque. Le positionnement du conservatoire sur ce polder-là, il est de regarder un petit peu ce qu'a été l'histoire et de se dire la mer était là anciennement, il y a de fortes probabilités qu'un jour la mer reprenne ses droits et revienne ici. Et comment est-ce qu'on se prépare à accepter cette inéluctabilité? Il y aura un changement de paysage, il y aura un changement d'usage aussi. Il va falloir revoir les sentiers, revoir les modes d'utilisation du site naturel. Et c'est tout le fond du travail que nous menons, un travail expérimental sur l'ensemble des propriétés du Conservatoire du littoral, à se poser la question comment anticiper le recul du trait de côte qui se produira bientôt. Dans certains polders, on l'a compris, la mer devrait revenir donc naturellement. Pour d'autres, l'homme va tout faire pour les conserver en l'état, contre vents et marées.